Alors, tu sais pas si tu dois te nicher ou pas. Tu entends sûrement deux discours différents. Un discours qui te dit de te nicher et un autre discours qui te dit que ça ne sert à rien. La vérité se trouve forcément entre les deux. Si tu as peur de te nicher, c'est que sûrement tu redoutes t'enfermer dans un marché beaucoup trop petit. Parce que qui dit niche, moins de clients potentiels, moins de perspectives pour ton activité et moins d'argent d'un autre côté. Donc si toi tu sais faire plusieurs choses, tu te sens capable de gérer plusieurs types de voyages différents, tu te sens capable de gérer sur plusieurs destinations différentes, donc tu vois pas pourquoi tu vas te fermer à des opportunités. Maintenant, pourquoi se nicher? L'intérêt de se nicher, c'est histoire d'avoir moins de concurrence et surtout ça te donne la possibilité d'être la tête d'affiche de ta niche. Parce que clairement, tu ne pourras pas être la tête d'affiche des travel planners. Du moins, c'est compliqué. Bon, là je te fais un état des lieux, mais je vais quand même te donner une piste de réflexion. Moi, je pense quand même qu'il faut se nicher un minimum. Si tu es pas niché ou du moins si tu n'as pas de spécificité, pourquoi les gens te choisiront toi plutôt qu'un autre? En étant généraliste, tu restes dans un marché de commodité. C'est-à-dire comme de l'essence, on va te juger sur ton prix. Maintenant, je ne te demande pas d'être ultra niché. Moi, par exemple, je suis niché sur le Cap-Vert. Certes, je suis niché sur une seule destination, un seul pays, mais pourtant, je trouve pas qu'il y a un manque de prospects, un manque de clients. Et surtout, si j'avais été généraliste ou niché sur une destination bien plus populaire, ça aurait été sûrement bien plus compliqué. Et aujourd'hui, malgré ma petite audience, sur les réseaux sociaux, j'ai pas grand monde qui me suit. Par contre, mon site internet m'apporte pas mal de trafic. Les vidéos YouTube, ça fait un peu la différence aussi. J'arrive à capter un tas de prospects. Donc moi, pour moi, ça fonctionne. Toi, si tu n'as pas envie de te nicher sur une destination précise, tu peux te nicher sur un type de voyage ou sur une valeur que tu vas inculquer. C'est-à-dire, un type de voyage, par exemple, tu vas être spécialiste des voyages solo, des voyages en famille, des voyages de noces, etc., etc. Bien que ça peut rester un peu large, tu peux tout de même un peu plus te nicher. Et là, ça peut venir aussi par le type de valeur que tu délivres. Qu'est-ce que toi, tu veux faire ressentir dans tes voyages, dans les voyages que tu organises? C'est l'immersion dans la culture avec les habitants, des voyages avec une forte vision historique, des voyages bien-être, des voyages sportifs, qui sait? Tu n'es pas forcément obligé de te nicher dans une destination comme moi, mais avoir au moins une thématique précise. Qui va faire que toi, tu es le travel planner des voyages sportifs, le travel planner des couples qui veulent se redécouvrir, le travel planner des jeunes mariés, le travel planner des vieux mariés, qui sait? Histoire de raviver la flamme dans les couples qui sont mariés depuis un certain temps. Bref, tu peux imaginer à plusieurs sortes de choses, mais le mieux c'est de te définir comme le travel planner qui a une spécificité. Tu peux pas être généraliste. En fait, être généraliste, pour moi, être généraliste, pour moi, c'est pas la bonne solution. Faut avoir une petite spécificité, un petit truc en plus, un petit truc qui te rend unique. Parce que, encore une fois, tu veux pas être une commodité. Le but, c'est pas de t'enfermer dans une case, mais c'est vraiment avoir une étiquette quand même, avoir une petite étiquette, ou du moins un petit truc en plus que les autres n'ont pas. C'est tout pour cette petite réflexion rapide. Encore une fois, donne-moi ton avis dans les commentaires. Il faut que je te présente rapidement mon offre d'écosystème. Donc moi, Dilson, j'ai lancé un site CasaDCV sur le Cap-Vert. En 7 mois, c'est plus de 150 prospects générés maintenant. Mon but actuellement, ça va être de développer tout ça, mais pas sur le Cap-Vert, tout un écosystème voyage, avec plusieurs sites et une chaîne YouTube centrale. Donc si tu travailles avec moi, si tu t'associes avec moi en quelque sorte, je vais te créer un site optimisé SEO dédié à ton activité. Tous les prospects générés sur ce site te reviendront. Et en plus de cela, la chaîne YouTube globale elle va bénéficier à tous les membres de l'écosystème, histoire de capter encore plus de prospects. On travaille pendant au moins 6 mois ensemble. Là, c'est vraiment le début de ce projet. Je vais te donner le prix, c'est 99 € par mois. Je sais pas ce que tu en penses, si c'est cher, si c'est pas cher. Moi, je pense que c'est abordable. Surtout qu'au bout de 1 ou 2 clients, tu as rentabilisé ton investissement. Donc voilà, hein. Que dire de plus? Abonne-toi, like, partage. N'oublie pas mon offre d'écosystème. En tout cas, je sais très bien que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Donc, il faut continuer à avancer. Faut pas lâcher. Je te souhaite bon courage dans ton aventure. Lien dans la description pour s'associer avec moi. Et à plus.